c'est un métier où quand tu rentres dedans et que tu te focuses un peu sur ton travail et tout, tu as une marge de progression qui est genre, tu sais, un peu infinie. Salut, je m'appelle Arnaud, j'ai 44 ans, je suis tatoueur et collectionneur de basket. Ouais, je suis né, j'ai grandi à Paris. Je sais pas trop quoi te répondre à comment c'était quoi de grandir ici, dans le sens où maintenant je me rends bien compte en parlant avec les gens qu'on habite dans un endroit un peu spécial et que c'est une ville un peu incroyable. Mais je t'avoue, pour nous, c'est un peu, ouais, c'est la normalité quoi. Alors je suis arrivé au tatouage un peu par hasard. J'ai commencé avec un de mes potes, vraiment, c'est un peu comme une blague pour s'amuser, pour faire des petits trucs. Ouais, on a commencé comme ça, juste pour essayer, tu vois. Les choses, elles ont avancé et c'est quelque chose qui est devenu assez important. Du coup, j'ai commencé à me focus dessus, ça m'a donné l'envie de me professionnaliser là-dedans. Je pense que déjà, le truc en soi est spécial. Il est spécial pour moi, mais il est aussi spécial pour les gens. Et du coup, déjà, rien que par rapport au rapport que tu vas avoir aux gens, t'as quand même un petit rapport un peu spécial avec eux, tu vois, qui est, on ne peut pas dire que c'est pas un plus, tu sais, t'as un vrai rapport unique avec les gens, ça c'est vraiment cool. Je suis rentré dans le sneaker game à ce moment-là, où je suis devenu un collectionneur à ce moment-là. Un jour, j'ai regardé dans mes placards et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de baskets chez moi, tu vois. Mais je t'avoue que depuis que je suis tout petit, ça a toujours été un truc, un objet un peu spécial, un peu, tu sais, qui focusait mon attention et tout. Du coup, ouais, ça a toujours été un objet spécial. Il m'a vachement attiré, du coup, après, pareil, tu sais, il y a un moment où tout ça s'est un peu, je sais pas comment dire, socialisé. Tu vois, on a commencé à se rencontrer, etc. Rencontrer qu'avec des gens qui étaient comme toi, qui aimaient des trucs un peu spéciaux, qui voulaient les mêmes trucs un peu spéciaux que toi. Du coup, tu as commencé à comprendre un peu ce truc-là et voir ce que c'était le délire de collectionner, etc. Mais ouais, quand moi je suis rentré dedans, je me suis pas dit, tu sais, c'est arrivé, je m'en suis rendu compte, plus que j'ai décidé d'y aller, tu vois. New Balance est plutôt bien développé, je pense, ces dernières années. Je pense que c'est une marque qui a vraiment grandi dans le marché, sûrement à la qualité qu'ils ont toujours apporté aux produits déjà. Et ça, depuis un peu, toujours. Moi, je sais que c'est une marque que j'ai toujours bien aimée, que j'ai toujours portée. Et quelque chose que j'ai toujours apprécié chez New Balance, c'est l'attention portée à la qualité, l'attention portée à leur savoir-faire, à garder leur savoir-faire. T'as vu un peu comme dans le tatouage, le savoir-faire, pour moi, c'était un truc qui était archi important. Et tu vois, voir que les mecs gardent leurs usines, qu'elles soient en Angleterre, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles gardent leurs travailleurs, qu'elles essaient de garder leurs standards de qualité, etc. C'était un truc qui était genre une vraie valeur ajoutée tu sais, dans cette offre qu'on nous proposait. Et je pense que le travail de fond, il a aussi payé. Il y a un moment où, tu sais, faire un joli design, être mignon et tout, c'est cool, tu sais, ça marche sur l'instant. Mais le travail de fond, la qualité, le machin et tout, c'est des trucs qui marchent à long terme. Et je pense que c'est sûrement, tu sais, ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé. Voilà.